On prend 2 buts d'entrée, ce qui change vraiment la donne. On savait qu'on avait un sprint à jouer contre quelqu'un qui courait très vite et en plus on a pris 10 mètres de retard, donc forcément ça allait être très compliqué. On était en mort clinique, et les funérailles étaient presque organisées, mais un jour on s'est relevé et à la surprise de tout le monde, on a commencé à marcher. Et après on a couru un petit peu et aujourd'hui on essaie de disputer une Coupe d'Europe. C'est pas la défaite de ce soir qui doit remettre en cause tout ce parcours. Bienvenue tout le monde dans la quotidienne. Les Parisiens ont mangé hier soir du lion. Deuxième 4-1 de la semaine, comme une simple journée au boulot pour les Parisiens, comme pour Barcola. Ex-lyonnais sifflé tout le match par les supporters des Gaunes, qui a envoyé un petit taquet en story avec la mention « La justice de Dieu », vite appuyé par son ex-coéquipier Malo Gusto, lui aussi conspué en début de saison par les supporters lyonnais. Mais après les règlements de compte, place aux hommages pour Marquinhos. 438 matchs sous les couleurs du PSG, il dépasse le record de Jean-Marc Pilorget et il est revenu sur les 10 années passées au PSG au micro de Sylvain Mignona. Ouais, c'est incroyable, c'est une marque qu'aujourd'hui je sais pas même si je rends compte de l'importance qui est. Je pense que quand je vais m'arrêter, je vais prendre ma retraite, je vais voir mon nom là-bas, ça va être vraiment beau. C'est une très belle fierté pour moi, c'est un honneur. Moi, j'ai toujours arrivé ici, 19 ans, aujourd'hui 29. J'ai passé beaucoup de choses, de bons moments, des moments difficiles, mais je suis toujours donné à 100% sur le terrain. J'ai toujours respecté ce club, ce maillot et ses couleurs. On a célébré, mais il faut continuer le travail parce qu'on a des très belles choses, des très difficiles à aller chercher. Et d'ailleurs, on est allé voir qui détenait le record du plus grand nombre d'apparitions en Ligue 1. Et le numéro 1, c'est Michael Landreau avec 617 matchs, suivi par Jean-Luc Ettori à Monaco et Dominique Dropsy avec 596 matchs. Donc Marquinhos a encore du chemin à faire et des bains de glace à prendre, voilà, à l'instar de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, regardez, qui ont un peu du mal à se contenir. Et même après le bain, il était toujours pas très tendre avec son petit frère en commentaire. Voilà un bel amour fraternel. Bon, et pendant que Lyon passait un sale quart d'heure au Parc des Princes, et bah t'as son président John Textor qui se la joue, Tony Hawk. Tout roule pour le président. Il a même mis le casque, il est précautionneux. Bon allez, on va voir le classement pour conclure cette journée de Ligue 1. Monaco repasse devant Brest sur le podium après sa victoire 2-0 au stade Francis Leblay. Reims perd des plumes face à Montpellier après sa défaite 2-1. C'est le 4e match sans victoire pour les hommes de Will Steele. Et Rennes négocie bien son derby breton face à des Nantais toujours pas assurés de se maintenir. Surtout avec les Messins qui se rapprochent avec leur victoire face au Havre. Et grâce au sauveur géorgien, Georges Mikotadze, encore une fois buteur sur cette journée. Vous l'avez peut-être vu passer, la Ligue 2 connaît déjà un futur pensionnaire. C'est le Red Star FC d'Habib Beye qui a surclassé le championnat national 1. Hâte de voir leur évolution au 2e échelon national. Habib Beye d'ailleurs qui attire les convoitises du RC Lens et du Stade de Reims en cas de départ de Will Steele ou de Franck Hez selon le Parisien. Et les joueurs du Red Star ont bien renversé leur vestiaire pour fêter la montée. Regardez. Allez, football vrai, et on vous emmène dans un championnat que vous appréciez avec les Tigresses de Monterrey. Et cette magnifique reprise de notre André-Pierre Gignac national. Regardez la puissance de la frappe et le gardien qui cherche encore où est passé le ballon. En G-League maintenant avec Keito Taniguchi d'Albirex Niigata qui s'est inspiré de Gignac, mais lui il a voulu s'essayer de plus loin et ça marche. Et toujours en G-League avec Matheus Ressus, milieu brésilien du Vevaren Nagasaki, qui nous éclabousse de son talent à deux doigts quand même d'exploser le visage du gardien adverse.
Allez, l'autre grosse affiche du soir, c'était Real Madrid-Barcelone, le Classico et nouvelle soirée de l'enfer pour les Barcelonais. Et en vrai, on avait des indices déjà sur la finalité du match. Quand tu vois la décontraction de Rudiger avec la sécu du stade, on devait se sentir qu'il allait se passer un truc. Et ça n'a pas loupé, les Madrilènes ont remporté leur match 3-2 dans les derniers instants du match, grâce à Jude Bellingham et un Lucas Vázquez des grands soirs. Et je vous laisse avec Xavi branché sur le même disque depuis mercredi soir. Jo l'únic que puc analitzar és el joc, crec que hem estat molt bé, molt millor que el Madrid, per un partit per guanyar. D'aquest tipus de partits, si el tornes a jugar normalment els guanyes, que hemos jugado muy bien a fútbol, muy bien y que merecíamos 3 puntos, pero se nos escapan por circunstancias en muchos casos adversas. Et les fameuses circonstances défavorables, c'est ce penalty litigieux sifflé à la 17e minute en faveur du Real Madrid et surtout 10 minutes plus tard, frappe dans la surface de Lamine Yamal et gros débat, est-elle rentrée, but accordé ou non? À noter qu'il n'y a pas de goal line technologie en Liga, du coup obligé de faire avec la VAR. Donc sur un plan, on se dit qu'elle dépasse entièrement la ligne et sur d'autres, non. Donc difficile de se faire un avis, à tel point que le président du Barça, Juan Laporta, n'exclut pas de rejouer le Classico. Nous avons demandé à la RFEF de nous fournir toutes les images et les audios du but annulé de Lamine. S'il s'agissait d'un but valide, nous n'excluons pas de demander à rejouer le match. Et c'est notre question du jour pour vous. Est-ce qu'il y a but sur l'action de Lamine Yamal? Voilà, vous nous dites tout. Est-ce qu'elle est rentrée? Est-ce qu'elle n'est pas rentrée? Vous nous dites tout. Et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Ce week-end, il y avait les demi-finales de la Cup en Angleterre. D'un côté, la victoire de Manchester City 1-0 face à Chelsea et les larmes de Thiago Silva. Et on aura une finale 100% mancunienne puisque de l'autre côté, Manchester United s'est fait très peur face à Coventry City après une victoire au tir au but. Un scénario qui a failli virer à la catastrophe pour ce supporter mongol qui aurait fait un périple de 11 mois à vélo de Mongolie à Manchester pour assister pour la première fois au match des Red Devils. Qui ici est prêt à faire 11 000 km pour aller voir son équipe jouer, encore plus pour aller voir Manchester United, enfin le Manchester d'aujourd'hui. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne, merci de nous avoir suivis. On se quitte avec l'homme du moment, même s'il n'a pas joué hier, Ousmane Dembélé, son grand format, voilà, à retrouver en intégralité sur TF1+, allez streamer ça. Nous, on se quitte, prenez soin de vous et ciao. L'enfant surdoué d'Évreux écrit désormais son nom en lettres capitales sur les maillots de Paris. On est jeune et ambitieux, enfin vicieux. Où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Si tu veux, où tu veux, où tu veux, où tu veux. Vendredi, le quartier de la Madeleine célèbre Ousmane Dembélé. Le prince de la ville est en demi-finale de Ligue des Champions. C'est une fierté, hein. Voilà. Fierté du 27, fierté de la ville. Ousmane, c'est quelqu'un de modeste. Tu peux le voir ici, tranquillement, parler avec tout le monde, parler avec les petits comme les grands. C'est pas quelqu'un qui a la grosse tête ou quoi. C'est d'où il vient. C'est Racine. Son ami d'enfance se souvient. Ousmane, la petite ici, dans l'immeuble là. Ils sont là. Quand il vient de l'école, il jouait devant là, le ballon tous les jours. Mardi, vous étiez fiers? Oh, incroyable. Je demande Paris prendre le coupe, Inch'Allah. J'ai grand. Fini, stop, on est tous derrière toi encore. Il a marqué à l'aller, au retour, il provoque un penalty. Et après, à la fin, le sourire, hein, toujours. Il y en a beaucoup qui ne comptaient pas aussi sur lui. Et le sourire à la fin pour montrer que, en gros, chute, laissez-moi faire. Le numéro 10 de 26 ans, élu meilleur joueur de cette semaine de Ligue des Champions. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.